Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Insta de bien faire attention au cou avec les scooters et les casques. Du coup maintenant je mets la casquette. Comme ça je mets mon casque par-dessus et j'ai moins peur des coups. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais me prendre avec moi pour une journée dans ma vie à Koh Lanta. Donc je suis sur une île en Thaïlande qui s'appelle Koh Lanta. C'est pas la meilleure île, en tout cas c'est pas celle, elle est un peu sous-cotée. Nous je vous avoue qu'on a voulu venir parce qu'on adore regarder Koh Lanta. Et voilà, du coup on voulait voir le totem, puis ça fait une pause également. On passe par Koh Lanta, puis après on va à Koh Lipe, donc c'était aussi une île sur le passage. Et en fait on arrive de Koh Phi Phi. Bref. Oh non. Je viens de casser mon parfum. C'était mon seul parfum pour 3 mois et demi de voyage. Et j'en ai plus. Aujourd'hui, je voulais vous prendre avec moi, histoire de faire un petit vlog d'une journée, parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. Pour vous dire, je me suis réveillée vers 8h. Là, il est 8h30. J'ai pris une petite douche, je vous insérais des plans parce que douche très qualitative, je rigole. Mais bref, j'ai pris une petite douche à l'eau froide parce qu'il fallait que je me lave les cheveux. Je vous avoue qu'on n'est pas dans le meilleur des hôtels, mais honnêtement, c'est très bien. Du coup, je vais me maquiller. Donc, on a notre grosse trousse de toilette. Je sais pas si je vous l'ai montré. De toute façon, je vais vous faire une vidéo sur mon sac à dos et tout. Et du coup, c'est une trousse de toilette comme ça qu'on a acheté chez Decathlon. Elle est vraiment pratique parce qu'on peut mettre tellement de choses. Et du coup, là, je vais maquiller. Si vous voulez savoir, moi, j'avais ramené des produits de chez Typologie. Et j'ai quand même bronzé, mais j'ai surtout cramé. On est en Asie depuis 2 semaines, on est parti depuis bientôt 3 semaines de Montréal et c'est vrai que pour l'instant j'ai aucune routine, c'est vraiment le voyage comme quand vous partez en vacances et tout, mais vous le savez on part quand même sur du long terme et du coup j'aimerais bien essayer de retrouver un semblant de routine pour travailler, pour faire du sport, pour faire mon journaling, boire mon café, etc. Et pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Le plan aujourd'hui il n'y a pas grand chose, on va sûrement aller prendre le petit déj quelque part, on va explorer l'île en fait avec un scooter. On est sur Koh Lanta qu'une seule journée complète et on n'a pas prévu de faire des excursions parce que déjà c'est un budget. Puis en plus on est un peu fatigué parce que du coup nous on fait pas mal une journée de voyage, une journée sur la destination, donc ce qui est pas très long. Et du coup si on fait une excursion sur la seule journée qu'on a dans l'île, on peut pas la visiter. Du coup j'ai vu qu'il y avait pas mal d'adresses pour manger, boire du coup. Koh Lanta c'est une île un peu hippie tout ça, donc je vais vous filmer ça. Et sinon le seul truc qu'on va faire c'est regarder pour le trajet demain. Parce que du coup c'est ça, c'est que constamment on organise la suite du voyage et du coup là ce qu'on doit faire c'est regarder pour demain où est-ce qu'on va aller. On est censé avoir genre 5 heures de ferry pour aller sur une île. Le plus important par contre sinon c'est de monter ma vidéo YouTube parce que là on est mardi, normalement j'en publie une le lundi, des fois les jeudis, mais bon là depuis le voyage c'est pas, j'ai pas de programme. Je vais mettre un peu d'huile sur les cheveux, comme je vous dis je les ai lavés ce matin. Je montrerai un peu mes produits et tout que j'ai ramené pour le voyage, mais c'est des produits solides que j'avais acheté à Montréal. Et en vrai les produits m'ont l'air pas trop mal parce qu'après quand je dois démêler mes cheveux ça part facilement. Donc du coup voilà, j'ai pris mon ordinateur dans mon sac et je vais juste aller me prendre un petit café là-bas en attendant que mon copain se réveille et soit prêt etc à partir. Je me laisse toujours un petit peu plus tôt que lui. Là l'avantage c'est qu'on n'est pas du tout dans un endroit perdu, on est au bord de la plage donc je peux juste aller me poser sur la plage avec mon ordi et tout. Et du coup pour vous dire la plage est là, faut traverser la route. Et là notre bungalow est ici, je vous ferai un petit tour tout à l'heure. Mais en gros voilà où on est à Koh Lanta, c'est des petits bungalows comme ça. Ça c'est le nôtre. On a une petite porte et là il y a un petit chemin. Et donc hier quand on est arrivé, nous on est juste resté dans le coin, on s'est posé sur la plage, on a pris un petit cocktail et en fait il y a des bungalows de l'autre côté. Pour vous montrer le coin de piscine de l'hôtel, je sais pas si on va en profiter, mais je vous montre, c'est quand même très très cool. Il y a des transats comme ça, se poser au bord de l'eau, là-bas on peut se faire des massages on the beach, il faudrait que je regarde les prix. Et là-bas c'est le restaurant. Donc j'ai juste pris un petit café, ça m'a fait 40 bahts, je vous mettrai l'équivalent à l'écran. Je vous mettrai un petit peu les prix parce que je trouve ça super intéressant, moi c'est ce qui m'intéressait avant de partir. Et voilà, on est au bord de la plage et donc là c'est une plage très différente parce qu'il n'y a aucun relief et c'est une plage très très plate par rapport à Koh Phi Phi où c'était tout petit, l'eau était bien plus claire et il y avait des rochers. Mais bref c'est très sympa, c'est extrêmement calme, ça fait du bien et les couchers de soleil sont vraiment beaux ici. Je me suis installée un peu en retrait par rapport aux gens parce que sinon c'est un peu la honte de filmer. Je vous avoue qu'à Montréal je filme beaucoup, genre dans mon appart surtout. Mais ici j'ai pas du tout mon confort et tout donc c'est un petit peu plus compliqué de filmer. Donc bref je vais me poser un peu avec mon ordi. Puis du coup j'ai un petit café, bon je pense que c'est un café instantané, c'est juste de l'eau avec du Nestlé quoi, c'est ce que j'avais dans la chambre. Mais c'est pas grave. On a vu en fait qu'il y avait plein de petits cafés trop mignons à Koh Lanta. Pareil des petits bars et tout un peu hippie. Du coup ça me tente très bien. Bref là je pense que je vais commencer un peu le dérochage de ma vidéo.
Bon, ça y est les gars, 9h37, j'ai fini le dérush de mon vlog, donc ça c'est cool, c'est un vlog extrêmement court parce que là il fait seulement 7 minutes 50, quelque chose comme ça, sachant que je publie jamais de vidéo en dessous de 15 minutes je crois, mais c'est un vlog un peu journée productive et surtout J-1 avant notre départ en voyage, donc j'avais vraiment envie de vous le poster parce que même moi ça me fait des souvenirs et tout, même s'il est court, puis comme ça à partir du moment où je vais pouvoir commencer à monter et tout le contenu plus voyage parce que sinon je trouve que c'est un peu bizarre. Là je suis sur une plage et je monte du contenu de l'hiver à Montréal, mais voilà, donc ça c'est fait, je suis contente, puis il est quand même tôt, donc là j'ai juste fait le dérush, donc je pense qu'il me faudra bien 2 heures de plus plus tard, mais c'est cool, on va pouvoir louer un scooter et tout et partir se balader, donc je vais le prendre avec moi. Et voilà, mon copain m'a rejoint, c'est trop sympa par contre. Je vais vous montrer juste ma tenue, du coup c'est un petit top comme ça que j'avais acheté je sais même pas où. Ça c'est mon short, c'est un short H&M, puis c'est un lot, il est vraiment cool. Et j'ai mis ma petite casquette Ralph Lauren qui est à mon copain. Et je mettrai genre une chemise en lin blanche pour quand on fera du scoot ou quand on sera trop au soleil parce que j'ai déjà cramé, donc je veux pas surcramer. On va louer un petit scooter, on va prendre le moins cher, donc c'est 250 bahts. C'est quoi à peu près 6 euros. On est en train de voir ça avec l'hôtel. On arrive à un petit café que j'ai vu passer sur TikTok pas mal de fois. C'est Lock Lucky Café. On a commandé du coup un smoothie bowl, des gaufres et 2 smoothies, un à l'ananas et un à l'oreo. Et je vais vous dire combien on en a, mais je trouve que c'était pas excessif. Donc on a déjà reçu notre gaufre. On va bientôt partir de là, on a pris le petit déj. Bon en vrai le petit déj il est midi 47 parce que je vous ai pas dit mais on a eu un peu des galères de scooter. On nous a filé un scooter, ça fait d'abord on n'arrivait pas à l'ouvrir et tout, puis après on est parti, en fait l'écran il fonctionnait plus donc on voyait pas à quel niveau d'essence on était, on voyait pas notre vitesse et tout, donc au final on a fait demi-tour et on a demandé à changer de scooter, mais on a dû attendre genre 15-20 minutes qu'ils nous en filent un autre et tout, donc c'est pour ça qu'au final on arrivait vachement tard et j'aurais bien aimé faire un cours de yoga ou quoi, mais aujourd'hui ça sera pas possible du coup, ou alors plus tard, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'endroits pour faire, donc les horaires c'est pas le plus arrangeant. Le mardi, ils font tous des cours le mercredi, mais nous demain on part. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Insta de bien faire attention au cou avec les scooters et les casques, et du coup maintenant je mets la casquette, comme ça je mets mon casque par dessus et j'ai moins peur des coups. On s'est arrêté 2 secondes sur une plage qui est vraiment jolie, il n'y a vraiment pas grand monde pour aller à un moment dans l'eau. Puis là on va reprendre le scoot pour aller à la vieille ville de Koh Lanta. Et c'est super vite, il n'y a vraiment pas grand monde, il y a des restaurants, des hôtels et tout. Bon par contre il n'y a pas de poisson, mais l'eau est quand même très claire je trouve. Bien arrivé dans la vieille ville de Koh Lanta. Donc je crois que c'est un peu genre la seule ville qu'il y a. Après sinon c'est de l'autre côté de l'île, là où il y a tous les hôtels etc. Puis apparemment c'est très mignon donc on va voir ça. Peut-être qu'on va faire un petit peu de shopping et tout. J'avais bien envie d'un collier de coquillages et tout, vous voyez un peu le style. Ils sont tous fermés, c'est trop bizarre. On a besoin d'un bateau demain pour aller à Koh Lipe et c'est quand même très loin, genre 5 heures de route, quelque chose comme ça, et tout est fermé à chaque fois. On est en train de regarder pour des petits bijoux. Celui-là je le trouve trop beau, je pense que lui il peut se mettre sur les pieds. Et là il y en a plein qui sont trop beaux aussi, trop jolis. Et là il y en a un comme ça avec plein de couleurs. Et ça c'est juste sur la main. Sur ce papier? Ouais. Ça se met comme ça genre. Ouais, c'est beau. J'en ai pris 3 finalement, j'ai choisi le bleu, le bracelet et pour la cheville. Et Thomas a pris celui-là qui va avec ma cheville. On a fait une pause au 7-Eleven, c'est là où tout le monde va tout le temps.
s'est acheté une bouteille d'eau et du coup on en profite là pour remettre de la crème solaire parce qu'on va prendre le scoot. Donc là on a pris de l'essence et en fait c'est genre au bord de la route, des petites bouteilles comme ça qui s'arrêtent et les personnes remplissent avec un entonnoir. C'est vraiment rigolo, thank you. De Krabi. Là c'est là où il y a Phuket pour vous donner une idée. On était là au Wakaroolak. Après on est allé à Krabi. Ensuite on est allé à Koh Phi Phi ici. Là maintenant on est à Koh Lanta. Et demain on s'en va à Koh Lipe, en bas, à la limite avec la Malaisie. On est arrivé à une petite plage, je sais plus c'est quoi le nom mais je vous le mettrai quelque part. Et en tout cas on est dans un bar, là c'est le Why Not Bar. Et en fait c'est le bar où il y a le totem de Koh Lanta. On va se prendre un petit pad thai puis après on se posera sur la plage. Mais je sais pas si on va aller sur cette plage là. On est en train de se prendre à manger ici. Puis on est sur la plage et ici il y a le totem de Koh Lanta. C'est pour ça qu'on est venu jusqu'ici. On est arrivé à un endroit, donc en fait il faut se garer en haut, puis il va falloir descendre. C'est une petite baie comme ça. Oui, du coup je vous ai dit qu'on n'a pas mangé finalement tout à l'heure, donc là sur le chemin du retour pour retourner à l'hôtel, on a vu un petit café qui est trop mignon, je vais vous mettre quelques plans. Et on a voulu s'arrêter, genre prendre une salade ou à manger ou peu importe. Et en gros c'est pas du tout de la nourriture thaï, c'est plus en mode brunch occidental et tout. Je vous montre au cas où ça vous intéresse parce que moi je trouve ça toujours intéressant. Nous on est en train de noter toutes nos dépenses par catégorie etc. Sur une application qui s'appelle Travel Spend. Et du coup c'est super pratique, elle nous donne notre moyenne quotidienne, combien on dépense chaque jour, ça fait la conversion entre les bahts et les euros. Et du coup je trouve ça cool parce qu'après à la fin ça nous fera genre un graphique comme ça, genre avec des catégories. Et du coup je trouve ça super cool pour comparer entre les pays, sachant qu'ici on met tout notre budget pour deux. Les gars, j'ai carrément zappé de filmer depuis tout à l'heure. On a fait genre 1 heure de sieste sur les poufs là, à côté de l'hôtel, et là c'est le sunset. J'en profite pour enregistrer un petit vocal pour vous parler un petit peu de comment je me sens en ce moment. Il y a les sons des vagues, je sais pas si c'est dérangeant ou pas. Mais ouais, ça fait 3 semaines qu'on est parti de Montréal au moment où j'enregistre ce vlog. Et je suis assez partagée. Je suis extrêmement contente d'être en voyage. Je pense que c'est sincèrement et réellement tout ce dont j'avais besoin. Mais il y a des choses qui me stressent, etc. Et c'est vrai qu'en fait, encore plus, j'ai l'impression d'être en voyage, je me sens perdue sur le après. Parce que ça fait tellement de temps que... Ouais, j'avais toujours eu des objectifs. L'objectif, c'était de travailler quand j'étais à l'école d'archi à fond pour pouvoir être prise à Montréal. Puis après, c'était de travailler à fond à Montréal pour valider ma maîtrise. Et après, c'était de mettre de l'argent de côté pour la partie en voyage. Et je me dis, après ça, en fait, c'est juste la vraie vie. Je me lance dans le grand bain et ça me stresse. Et je pense que je suis encore plus perdue qu'avant. Je vous en ai déjà parlé, mais moi, tout ce dont j'aimerais, c'est... la liberté. En fait, j'ai pas envie de chercher un job tout de suite parce que j'ai envie de liberté, mais je me dis comment est-ce que je vais réussir à l'atteindre. Est-ce que je vais réussir à l'atteindre? Je vois tellement de gens qui en ont envie, il y en a plein qui réussissent et je trouve ça hyper impressionnant et je suis pas certaine de moi y arriver. Et ouais, c'est juste je suis stressée du retour à la réalité. Et là en plus également on est en voyage et c'est trop cool, mais il y a également des fois le manque de routine. Pour l'instant ça va, mais je suis sûre qu'il va se faire sentir bientôt parce que ça fait déjà 3 semaines qu'on n'est plus chez nous. Là pour l'instant c'est juste comme des vacances, mais il y a un moment où on va se rendre compte qu'on est en voyage long et pas juste en vacances. Et ouais, c'est juste beaucoup de choses qui sont... C'est beaucoup de changements et beaucoup de stress. Et en plus dernièrement je vous avoue que j'ai reçu pas mal de commentaires méchants, négatifs, etc. sous des posts ou sous mes vidéos, etc. Et c'est vrai que c'est assez difficile, d'autant plus que je vous parle très peu de stats, etc. parce qu'avant ça n'a jamais été quelque chose qui m'intéressait énormément. Mais là, en étant loin de Montréal et loin de ma routine, j'ai du mal à publier régulièrement et donc forcément mes stats en pâtissent sur les réseaux sociaux. Et comme je me dis que plus tard j'aimerais chercher la liberté, c'est beaucoup de stress parce que je me dis que YouTube et les réseaux sociaux, c'est pas forcément sur lequel je peux miser pour trouver cette liberté-là, ce qui est hyper dommage quand je vois à quel point il y a beaucoup de gens qui arrivent à gagner leur vie financièrement avec ça. Donc bref, c'est juste beaucoup de questions et de choses qui me font me dire que là je kiffe ma vie au quotidien, mais qui au final me rend compte que je reste très angoissée par l'avenir et que j'espère que je vais réussir à atteindre mes objectifs. Donc bref, tout ça pour vous dire que là on kiffe vraiment. Je sors de 1 heure de sieste
sur la plage avec mon copain. Enfin bref, c'était trop bien. C'est une super journée, très très chill et tout. Mais ça n'efface pas tous les problèmes. Partir à l'étranger, partir en voyage, c'est pas fuir, mais ça met juste les choses entre parenthèses et ça change rien au fond et à tout ça. Et je suis juste trop contente. Je pense que ce voyage va me faire énormément de bien. Il y a d'ailleurs quelqu'un sur Instagram qui m'a dit que ça se voyait que j'en avais besoin et que ça se voyait que je me sentais mieux, et sincèrement c'est le cas. Je retrouve vraiment goût en tout là depuis quelques mois. Ça va tellement mieux par rapport à depuis il y a 2 ans, donc je suis très 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 contente, mais c'est pas parfait et j'ai envie de vous partager aussi comme d'habitude qu'il y a des hauts, des bas, qu'il faut faire attention à son budget mais qu'en même temps on kiffe, que je passe mon temps à me dire putain mais tu te rends compte qu'on est en mars là et que là, les 6 prochains mois de l'année, on va être en été. À mon copain, quand plein de fois, je lui dis, tu te rends compte que ça, là, c'est notre vie. Mais il y a des moments aussi, je me dis, oh, on est beaucoup trop hors de ma zone de confort et c'est dur. Il y a des moments où c'est comme plein de choses. Des fois, t'as pas envie de te lancer dans quelque chose et puis au final, une fois que tu t'es lancé, ça va mieux et après, t'es fier de toi. Mais des fois, il y a des moments d'inconfort qui sont difficiles. Et bref. Je suis contente d'être en voyage. Je pense que ça va me faire du bien. Mais j'ai aussi hâte de quand on va rentrer de cette nouvelle vie qui va se lancer. Je suis excitée, ultra angoissée. Et c'est particulier comme sentiment. On va s'occuper un peu des stories. On a 6 heures de décalage avec la France et 11-12 heures avec Montréal, ce qui est quand même vraiment énorme. Mettre les stories, etc. Parce que ça fait un petit moment. Et également, je programmerai les posts. Je sais pas si je vais pouvoir finir le montage de ma vidéo ce soir, sinon ce sera demain. Le chien depuis tout à l'heure écrit comme un loup, c'est trop rigolo. Bon, on est retourné dans le bungalow, faut que je me brosse les cheveux parce que je me suis lavée et tout, mais je me sens trop mal là, j'ai envie de vomir, c'est chiant, ça fait 2-3 jours que ça me fait ça. Pour vous montrer, du coup, je vais vous montrer un peu, je vais porter surtout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc j'ai acheté un petit bracelet comme ça pour mettre autour de la cheville. Cheville gauche ou cheville droite. Et ensuite, je pense que j'en achèterai d'autres. J'ai acheté un petit bracelet et un collier, j'ai pris le bleu, mais je pense que j'en prendrai un avec des coquillages plus tard. Ça. J'adore. Je suis dégoûtée les gars, ça y est, on est dans le lit. J'ai rien filmé du plat, j'ai carrément oublié en fait, j'avais mal au ventre. Et on s'est posé vraiment genre sur des petites tables, sur la plage et tout. J'essaierai de vous montrer des plans demain. Je sais pas si hier j'avais filmé peut-être, parce qu'on a mangé exactement comme hier à l'hôtel, parce qu'on avait moins de 10% en fait en mangeant à l'hôtel. Moi j'ai juste pris du riz parce que j'avais mal, puis après j'ai pris genre des bananes frites dans du lait de coco, c'était trop bon. En fait, il y avait une famille de Français à côté qui voyageait pour 1 mois et demi en Thaïlande. Et ils avaient une petite de 4 ans qui a passé la soirée à venir nous voir et tout. Du coup, moi j'adore les enfants, donc et mon copain aussi. Donc en fait, on s'amuse un peu avec la petite toute la soirée. Donc voilà, c'est ça. Et puis là, on est rentré et on va terminer notre épisode de Koh Lanta. Il est 21h16, donc après il faudrait que je voie pour poster mes vidéos, etc. de la journée. Aujourd'hui on se couche quand même tôt, donc j'aimerais vraiment beaucoup me réveiller à temps pour le lever de soleil demain. Parce que je vous avoue que ça fait plusieurs jours que je veux le faire parce qu'on est juste à côté de la plage dans des bungalows, à l'île d'avant également. Et du coup j'ai trop envie de me lever pour le lever du soleil parce que je l'ai fait plusieurs fois au Mexique et c'était trop cool. Mais le problème c'est que à Koh Phi Phi c'est une île de la fête, donc impossible parce qu'à chaque fois je dormais pas avant 2h du matin. Ici par contre là il est 21h15. Donc je me dis qu'il y a moyen que je me couche tôt et que j'arrive à demain me réveiller pour le lever du soleil. Si j'y arrive, et je vais tout faire pour, je l'insérerai à la fin de cette vidéo. Cette épreuve m'a plutôt bien réussi parce que j'ai quand même touché 3 cibles sur 8. J'ai réussi à me réveiller à 6h20. C'est cool parce que ça fait vraiment un bon moment là que je me lève tard.